Pour pouvoir sortir là-dedans. Yes. Bastien. Je vous le mets. Il te manque un sandwich? Il m'a dit je vous ai mis un truc en plus, en fait, il y en avait un moment. Tout le monde était servi là. Le projet s'appelle Point de chute. Vous savez ça? Point de chute, moi j'avais choisi ce nom-là à l'époque parce que point de chute, ça m'évoquait trois choses. La première, point de chute, c'est-à-dire on est un peu éparpillé et on arrive tous au même endroit. La point de chute, c'est la Seine, du 2 octobre. Deuxième point, dans point de chute, il y a CHU, d'accord? Centre d'hébergement d'urgence. Oui, parce qu'on l'écrit CHU, 3 petits points, T. Et chute, parce que c'est un peu le truc, chut, on s'écoute. Et voilà, c'était un peu un truc comme ça. Et aussi donner la voix à des personnes qui ne sont pas entendues. Voilà. Et à qui généralement on dit chute ou qui n'ont pas voix au chapitre dans la société. Tu te tais. Et du coup, ces personnes-là, c'est vous en fait. Je suis Redon, né en terre d'Albanie, Elbasan. Aujourd'hui, je vis à Lyon-Villeurbanne. Je suis Yanis, né en terre de France à Oyonnax. Aujourd'hui, je vis à Vanvelin, mais avant, je vis à Villeurbanne. Je suis Johanna. Je suis Esmeralda, née en terre d'Albanie à Bayramtour. Aujourd'hui, je vis à Villeurbanne. Aujourd'hui, je vis en France à Lyon. Je suis Serena, née en terre de Douala. Aujourd'hui, je vis en France. Je suis Hassan, né en terre de Vienne. Aujourd'hui, je vis à Bron. Je suis Aurel, née en terre de Kinshasa. Aujourd'hui, je vis à Lyon-Villeurbanne. Je suis Mélissa, née en terre d'Albanie à Tirana. Aujourd'hui, je vis en France à Lyon. Voici ma princesse, elle contrôle tes gestes. Tu l'appelles hôtel, elle fait trop de bordel. Dans sa gova, elle fait de la moula. Tu l'appelles en anonyme, mais c'est pas ta copine. Elle te sort que des vides, yeah. Que des vides, ouais. Que des vides. Quand elle passe devant toi avec son loup, elle fait des dégâts et ça dure depuis des mois. Méfie-toi d'elle quand elle rentre sur la piste. Elle connaît toutes tes petites failles juste en te faisant la bise. Regard revolver, elle est bien chargée, même prête à tirer sur tous tes refrains. Elle fait pas semblant, elle t'a braqué sans gants. Et toi tu fais le charmant, elle te brûle tel un piment, ouais. On a dû séparer à contre-cœur, la vérité j'ai mal au cœur. J'espère que tu m'en voudras pas. Je pensais construire notre avenir, je pensais que tu serais le seul. Je me doutais pas du pire avenir. En France, je suis le terrain de basket. Le ballon va aussi vite que les élèves. Je suis un ballon offert par la Fédération française de football. Je suis un ballon en forme de pastèque rouge et vert. Ah, l'odeur de ce fruit. Je suis le club, le terrain vert. Je suis la surface de réparation, un retourné acrobatique et un but exceptionnel. Je suis un Lego Homer Simpson, le crâne bizarre sans trop de cheveux. Je suis un petit Spider-Man, couleur rouge et noir. Je suis un Buzz l'éclair vert, je vole. Je suis une marraine. Des cases dessinées par terre avec des chiffres dessus. Je suis une voiture en plastique rouge offerte par mon père. Je suis un camion de pompiers rouges qui roule pour éteindre le feu. Je suis le restaurant de mon oncle, envahi par l'odeur des shawarma. Je suis le Barcelo. L'euphorie des enfants du quartier règne. Les sirènes de police percent les oreilles et les bagarres fusent. Je suis les tours en béton gris que tu vois de partout. Bon, là, il n'y a pas de tours, mais d'habitude, il y en a. Je suis le quartier gris, le quartier le plus dangereux de Bron. Ici, les gens grandissent dans la galère. Je suis Vaux-en-Velin, une ville où il y a plus de logements sociaux que de maisons. Là où il n'y a pas que des bons amis. Là où les parents, ils ont pas de sous. Et les motocross, ils font une bête de symphonie en rodéo. Les grands partent et lèvent leur motocross. Je suis une moto encore en rodage. Pourquoi les policiers ne veulent pas comprendre qu'on a besoin de terrain de jeu? On veut pas de la terre, nous, on veut du goudron. La police, je les aime pas. Comme de partout, les jeunes, on n'a pas des milliards, mais on vit bien quand même. Entre nous, il n'y a pas de racisme. On kiffe nos vies. Il y a fait tout, les barbecues, le foot. Et il y a cher des trucs encore. Cette aventure a commencé parce que j'ai demandé à ce qu'on fasse quelque chose en collectivité. Et du coup, on réfléchissait un peu à quoi faire. Et vu qu'on avait assez d'inspi et on passait notre temps à chantonner dans les couloirs et tout. Du coup, on s'est dit pourquoi pas se mettre à la musique, faire de la musique. Au final, on a fait du rap. Parce qu'il y en avait qui écrivaient aussi parmi vous. Vous étiez déjà arrivé avec des textes déjà composés. Donc il y avait déjà eu cette base en fait d'écriture. C'est pour ça qu'on a aussi commencé par ces ateliers d'écriture. Surtout moi et Mélissa.
Bah, c'est vrai que la première séance, on n'avait que des filles. Et il y avait un garçon aussi qui était avec nous. Est-ce que c'était Yanis? Si, c'était Yanis. C'était Yanis qui était là la première fois. Ouais. Dans nos vies, y a trop d'hypocrites, des gens avec qui tu veux faire ton bif. Mais bizarrement, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était pire qu'avant. Allez, vas-y, nique ta race, sale petit mangeant. Hein? T'as mangé chez moi, t'as mangé dans mon pain, t'as fumé sur mes clopes, t'as bu dans ma bouteille, t'es un petit fils de traître. Allez, nique ta grand-mère, viens pas manger chez moi, ouais. Et gros, t'as capté que si jamais je suis tout seul, c'est parce que je sais que je me débrouille et que... Bah, t'es tout seul, Yanis? Ouais, je me démerde tout seul, bon. C'est vrai? Ouais, après un peu mon York, mon York, heureusement il est là. Ouais. Autrement, c'est tout seul. Tout seul? Tout seul. Parce qu'il y a des gens qui sont trahis des fois dans ta vie? Je les compte même plus. C'est vrai? Voilà. Tous mes frères, tous mes potes, tous. Tous au fur et à mesure, ils ont tous disparu, ils l'ont tous fait à l'envers. Ah ouais? C'est pour ça que tu rappes ça maintenant? Un peu, ouais. Ouais. Tu vas la retenter? Vite fait. Vas-y. Je vais te partir le bégo, c'est bon. Après, moi, ça arrive comme ça, c'est... des fois, je peux même marcher comme ça et tout, je vais avoir... je vais avoir des phrases comme ça, elles vont arriver, des phrases de trépané. Mais après, c'est juste comme ça, c'est sur un coup. En tac-tac, c'est comment t'expliquer? C'est en tac-tac, c'est comme ça. C'est par exemple, en vite fait, c'est... Je peux marcher comme ça, d'un coup, toi, je sais pas, tu vas penser à vouloir faire les courses, et ben moi, je vais penser comme ça une phrase de fou. En fait, tout au début, on a commencé à savoir comment faire des sons avec les ordinateurs. Ouais. Et après, on a commencé à faire de la musique. Ça s'appelle et vraiment des même. textes. Avec Vaccin, c'était en juillet 2020. L'année dernière. La MAO. Ouais, 2020, ouais. Ouais. Et c'est ensuite en septembre, on a commencé les travaux d'écriture avec Ultramoule. Qu'est-ce que vous faites avec Sylvain? Avec Sylvain, en fait, on s'entraîne à exprimer mieux ses sentiments. Je suis une colère timide avec la peur de s'exprimer. Je suis la colère retenue. Je suis la colère lorsque ma famille est dans le besoin. Je suis la colère quand mon grand frère me pousse et m'insulte. Je suis la salle de boxe où la rage se défoule. Ça sent la sueur et les coups. Je suis la rage lorsque mes frères se font tuer, tabasser à cause de leur mélanine. Je suis la tendresse de mon petit frère dont la sensibilité me touche. Je suis la jalousie quand cet être se rapproche encore plus de toi. Je suis l'amour qui m'a tout pris et que j'ai rêvé de tenir. Mon âme est brisée en 1000 morceaux. Je suis née de l'amour de ma mère. Je suis la haine. Mon père a frappé ma mère. Mais je saigne d'avoir trop pleuré. Quand ma mère s'est séparée de mon père, j'ai tout gagné. Il a qu'à aller faire sa vie tout seul, moi, je m'en fous. Je suis la mer Méditerranée qui accueille les voyageurs qui se sentent comme des poissons dans l'eau. Je suis un roman qui fait voyager. Je suis un garçon touché par les films qui parlent d'amour. Je suis la souffrance des pleurs et des cris de ma mère. Ma mère est une battante, elle me l'a prouvé des milliers de fois. Elle me punit pour mon bien. Je suis l'inquiétude de ma mère. Je suis la force de ma mère, j'ai porté sa souffrance. J'ai assisté à l'accouchement. Petite, je jouais avec le rouge à lèvres de ma mère qui révèle sa beauté divine. Et qu'est-ce que tu aimais dans le rouge à lèvres de ta mère? Je sais plus sa beauté. Oui, c'était un truc comme ça. J'ai pas entendu. Ça reflète la beauté de ma mère, ou je sais pas, un truc comme ça. D'accord, mais alors, l'idée, elle est hyper bien, il faut la garder. Et ça fera petite, je jouais avec le rouge à lèvres de ma mère. Et alors? Qui reflétait sa beauté. C'est joli, ça. Qu'est-ce que t'en penses? On peut changer, hein. Petite, je jouais avec le rouge à lèvres de ma mère qui relève sa beauté divine. Je suis l'arrivée en France. J'avais 7 ans. Excuse-moi, qui relève, t'es sûr? Ouais. C'est pas qui révèle? Si, c'est ce que j'ai marqué, mais je sais pas lire. Ah non, parce que c'est le plus joli qui révèle sa beauté divine. Moi j'aime bien. Qui révèle sa beauté divine. Je suis l'arrivée en France. J'avais 7 ans. Et j'avais pas conscience du voyage. Clairement, je savais même pas où on allait. T'inquiète, tu verras. Tu te rappelles? C'est toi qui m'avais écrit « T'inquiète, tu verras ». Mais « T'inquiète, tu verras », c'est clairement quelqu'un qui te dit « T'inquiète, tu verras ». Et donc il faut quasi le jouer. Comme si il y avait toi, et c'est qui pourrait te dire ça? C'est ta maman, ton père? Voilà. T'inquiète, tu verras. Tu me reprends ce petit passage? Je suis une solitude amère. Dans mon âme est remplie. Je suis la tristesse quand ma grand-mère nous quitte 2 jours après Noël, soit 3 jours après son birthday. Je suis le jardin de mes grands-parents en Albanie où je jouais à la balançoire. Je suis Bursa, ma ville en Turquie près de la mer. En général, quand t'arrives là-bas, tu sens tout de suite l'odeur fraîche de la nature. Y a pas de pollution, pas beaucoup. Je suis le grand salon
de mes grands-parents en Albanie. Je dormais avec eux, j'étais bien. Il nous a demandé d'écrire des trucs du passé. Sauf qu'il y a un jour, il y a quelqu'un qui a pleuré. C'est Redon le Lover en fait. En fait, je suis trop famille, c'est pour ça. J'aime trop ma famille. Ah, et donc c'est parce que vous évoquiez ta famille, c'est ça que tu as pleuré? Ouais, en fait, c'était par rapport à mon grand-père, ce qui est décédé avant de venir en France. Et du coup, ça m'a fait mal. Non, moi je pleure pas, moi je suis un homme. Je souhaite que mon stylo écrive mes échecs pour plus tard refléter ma réussite. Je rêve d'être une eau qu'on boit pour vivre. J'aime surprendre les gens et voir leurs réactions. Je rêve de réussir les mots de mon poème. Et voilà, ils peuvent toucher. Je t'ai raconté mon récit. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure de jour en jour. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure depuis toujours. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure de jour en jour. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure depuis toujours. Je suis un morceau de musique qui rentre dans les cerveaux pour raconter les éclats de ma vie. Je suis l'Albanie, là où je suis né. Je suis trop fatigué de penser aux galères que j'ai vécues sur cette carte de l'Europe tout en couleur. Je suis l'arrivée en France. J'avais 7 ans. Et je n'avais pas conscience du voyage. Clairement, je ne savais même pas où on allait. T'inquiète, tu verras. Mais on va où? Je suis la tante à l'arrivée à Lyon. Les papas restaient debout la nuit pour nous protéger. Je me souviens des bruits des alcooliques qui rôdaient autour de nous la nuit. Je suis l'hôtel de Perrache, un endroit pour nous réchauffer. Je suis un lycée à Lyon qui accueille. Je suis un foyer qui respire l'injustice. Je suis de foyer en foyer. Ça fatigue et ça s'engage à vivre en communauté. Je connaissais pas un mot de français avant mon arrivée à l'âge de 7 ans. J'aime pas parler de ce passé qui m'a tant blessée. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure de jour en jour. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure depuis toujours. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure de jour en jour. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure depuis toujours. Ici j'ai une copine, plus qu'une sœur, comme la moitié de moi-même. Aux sourcils bien tracés, à la voix douce. Dans la prunelle de ses yeux, je lis son amitié, cela me rend heureuse. Je voudrais que ma vie soit un livre qui s'arrête jamais. Je suis la joie qui répand le sourire aux autres. Je suis la joie tout le temps pour la donner aux autres. Je rêve d'être heureuse et amoureuse. Je suis l'amour et l'espoir de trouver la femme de ma vie. Moi, je serai toujours moi, Hassan. Vécu dans la rue, grandi dans la misère, mal accompagné. Je préfère rester solo et pas faire des pipeaux. J'écoute plus les gens, j'écoute que mes parents. Dans ma tête, j'ai trop de soucis, c'est pour ça j'ai toujours tout réussi. Le drapeau rouge et noir représente ma gloire. Le drapeau bleu, blanc, rouge représente mon espoir. Et la prochaine, que je veux mourir. Et Aurel, du coup? On attend, elle a disparu pour l'instant. Donc je sais pas, moi je perds pas espoir qu'elle vienne. C'est long ce qu'elle dit, Aurel. C'est pas très long, mais c'était super beau. Là on est à 1 heure de la répète sur scène. Donc on est entre nous, ça va, il n'y a pas de pression. Mais peut-être que c'est là où il faut peut-être travailler une petite impro. Comme ça, si elle n'est pas là, le groupe n'est pas en stress, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. Mais il faut compter parce que c'est pareil, comme en plus c'est asymétrique son truc, là il faut compter combien c'est de mesures que... Sinon Margot, tu peux le faire toi. Bien sûr. Bien sûr. Non mais sinon, il n'y a pas moyen de mettre comment, le petit là qui faisait de l'impro. Yanis. On peut pas le mettre lui et qu'il fasse un freestyle. Dans ma vie, moi, j'ai tout fait, même pour des fils de pute. J'ai tout fait, je me suis même fait une répute. J'ai tellement porté mes couilles qu'à la fin, elle frottait le sol. Des grosses étincelles, même toi tu colles. Pas besoin d'être de la street pour être un hypocrite, hein. Je les ai vus partout, dans tous les arrondissements, dans toutes les tessous. Je pense qu'il faut un plancer dans ce cas-là. Je fais un solo de violon. Oui, c'est vrai que je te le promets. Oui, il faut qu'il arrive dans le texte aussi. C'est juste se préparer au cas où. Non. Non, on ne veut pas voir cette réalité. Ok. Elle sera là et voilà. Okay. Julia, tu stresses? Pourquoi je stresse? Corinne, elle vient pas? Elle voulait annuler, hein? Qui? Johanna! Elle voulait annuler pour samedi. Pourquoi vous avez annulé, Johanna? Parce qu'elle a le trac. C'est trop bien ce que t'as fait en plus. Amusez-vous! C'est une réunion.
ainsi que s'auto-respecter. Fraternité, égalité vont triompher, je te le promets. Je rêverai de paix, un fait de ce trophée. L'amour, la compassion, la joie doit être un partage à tous. La colère, la haine, je repousse. Notre monde devrait vivre en paix, malgré tout cet aspect. Nos cultures ne doivent pas nous séparer, mais plutôt nous sauter. On continuera de lutter, même si on va vous saouler. Je te le promets, 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 je te le promets. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure depuis toujours. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure de jour en jour. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Je déguste et je savoure depuis toujours. Ok. D'un seul coup, tu ouvres et en fait, il y a plus d'harmonique. Notre passé est lourd, mais je parle avec amour. Tu vois, ça remplit un peu plus. Et c'est et du coup, tout de suite, il y a quelque chose de plus dynamique. Tu vois, un tout petit peu. Et rien que ça, t'as vu? En plus, c'est juste, même pas on le force, on le pense. On explique notre arrivée en France, qu'on a vécu en France, qu'on a vécu dans notre pays. On est venus tous en même temps. On se connaît depuis petit. À part Hassan. Moi, je suis né ici. T'es né ici, toi? Ah ouais? Je suis un pur français. Un pur français. Ah oui, parce que t'étais pas encore dans le groupe quand on a décidé du thème de la chanson. La Turquie, c'est mon pays. Ah oui, donc t'es 100% français, mais t'es quand même 100% En fait, turc. on va passer plus de temps ici en France que dans notre propre terre. Pour nous, on est français. Mais on est albanais, mais plus français. Ah, c'est comme Hassan, quoi. C'est 100% des deux côtés. Non. Non, moi, c'est 1000%. Tu Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Là où je trouve que vous avez vraiment bougé, c'est qu'au départ de ce projet, vous étiez dans un truc très... on a une vie difficile, ce qui est vrai, hein. Vous étiez très là-dedans, pour les Albanais, pour les autres, etc., que c'était compliqué pour vous, l'arrivée en France, etc. On était très sur ces registres-là et on s'est rendu compte au fil du moment où effectivement la dimension de je vis en France maintenant, du coup c'est une culture que j'ai apprivoisée aussi, que j'ai adoptée et qu'aujourd'hui vous parlez dans vos textes de double identité, double culture. Ça c'est vachement intéressant. Dans le sens où si je prends un de tes textes qui m'est revenu, c'est le drapeau rouge et noir représente la gloire. Je parlais de l'Albanie. Le drapeau bleu, blanc, rouge représente mon espoir. Moi, je suis albanaise pour moi. Je suis née là-bas. J'ai grandi une petite partie de ma vie là-bas. Après, on s'habitue à une autre culture. Du coup, il faut s'intégrer, mais c'est tout. Ça reste une intégration. C'est pas... Après, au fil des années, ça va changer, mais pour le moment, je suis pas française. Pour moi, je suis pas française. Tracy, t'as un jet? Bah oui, précis. Et ben moi, souvent, je réponds pas à ces questions-là parce que je trouve que ça sert à rien de dire d'où je viens. Je refuse de choisir une culture prédominante parce que je suis un peu de tout et je suis rien en même temps. En fait, je suis juste moi. Toi, t'es kebab, mais steak haché. Alors, explique-nous le concept. Et ben en fait, c'est un peu comme la musique en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs en fait à l'intérieur. Donc c'est un véritable bazar. Pour ça que j'aime bien travailler avec ces enfants parce que c'est un beau bazar. Et on fait du beau bazar. Pour moi, l'identité, c'est ce qui me décrit. C'est la présentation de sa personne. Mon identité, elle est dans mes yeux bleus. Pour moi, l'identité, c'est ce que je suis. Je suis l'Albanais qui crie mes racines. Je suis le Français qui remplace petit à petit mon pays. Dans ma tête, mes identités multiples et mes langues se bousculent. Je suis la langue Chiluba. Quand je l'entends, je pense à mes grands-parents, à Kinshasa, ma ville natale. Je suis la langue albanaise qui va plus vite que la musique. Je suis le franc-anglais parlé dans les quartiers camerounais. Mélange de français, anglais et de quelques langues locales. J'aime le français hacké, comme le mot pélo. Dans ma bande, tout le monde s'appelle comme ça. Ceux qui ne l'ont jamais pratiqué ne peuvent pas comprendre le sens des mots. Je suis la langue anglaise des chansons. En anglais, j'aime le mot love, il me fait battre mon cœur. Je suis l'allemand, la langue qui dit ich liebe dich. En albanais, j'aime le mot amanet car les mots de ma mère comptent avant tout. En lingala, j'aime le mot moisi à Congo parce qu'il représente nos mamans. En franc-anglais, j'aime le mot mater. J'aime ma mère. En albanais, j'aime le mot te dois, je l'offre à ma famille. Te dois. Je vous aime. Un jour, je le dirai à ma mère. En turc, j'aime le mot kanka, ça veut dire mon frère. En français, j'aime le mot famille car je lui donnerai toujours de l'amour. J'aime le mot j'arrive pas, il me cache. En français, j'aime le mot patience.
Je suis comme ça. Je suis le lycée, la joie d'avoir mon brevet, la joie d'apprendre, la joie de réussir. Ah, j'aime pas le mot collège, mais j'aime pas. En français, je n'aime pas le mot injustice, car je la vis. En français, j'aime le mot juste, j'ai besoin de justice. Je n'aime pas le mot haine. De toute façon, la haine est le reflet de l'amour. En français, j'aime pas le mot fils de pute. En anglais, j'aime pas le mot fuck, parce que c'est de la merde. En albanais, j'aime pas le mot zemnathime. Cœur cassé, ça me fait mal au fond de moi. En français, j'aime pas le mot trahison, il fait mal. En franc-anglais, j'aime pas le mot gay parce que personne n'aime la pauvreté. En anglais, j'aime le mot money car seul le boss lady en possède. Le mot wonder, je trouve ça beau. Ça signifie l'étonnement. Je n'aime pas le mot échec, je suis née pour réussir. La vie est un terrain où il faut se battre et t'inquiète pas, je suis en place. Aujourd'hui, je perds petit à petit les mots en albanais en même temps que les souvenirs de mon pays. Alors, je construis ma propre langue et mon identité. On est mardi. On est mardi? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on mange. On est en train de répéter Vous répétez quoi? les sons qu'on va faire pour le 2 octobre. Avec Tracy Dessa, Ultramol et Exodus. Exodus, voilà. Est-ce que dans le concert qu'on va faire avec Tracy, il y aura plus de monde? Le 2 octobre, on vous a placé là parce que c'est la dernière journée de festival du CCO, qui s'appelle l'Aventure Ordinaire. Et en fait, du coup, ça vient clore les 3 journées de festival qu'on a. Merci. Et c'est un concert gratuit, ouvert à tout le monde, avec donc des artistes qui interviennent, parce que vous allez passer. Après, il y a Tracy. En fait, vous serez passé déjà avant, et il y aura sûrement, c'est ce qu'on va répéter et vous tester cet après-midi avec Exodus, qui serait sur scène avec vous, pour envoyer tous les sons et mettre un peu d'ambiance. Et derrière, ça enchaîne avec Tracy. Et du coup, après vos 4 morceaux, vous allez revenir sur scène pour ambiancer tout le monde avec Tracy. Pour les indifférents. Et le deuxième c'est break 'em down. C'est quoi la dernière phrase? Break 'em. Après, voilà, break 'em down. Mais tu vois, vous prononcez bien. Hein? New. Now, N-O-W. Now, c'est maintenant. When the words are too profound, you gotta break 'em down. When the words are too profound, you gotta break 'em down. When the words are too profound, you gotta break 'em down. Break 'em, break 'em, break 'em, break 'em, break 'em, break 'em down. Break it down. Break it down. Break the walls down. Never again, the door with the wind. Bring down the wall, people feel like condemned. Shattered in pieces, the noise of the winds and the flowers can go with cement on the stem, cause I didn't know how. Didn't know why. Escape up the bike on the tour and take it. The space that they had, now it told me. And the dust on the shells, now it hold me. And they showed me the past that was told me the day.
cassé, t'es trop lent et t'as dépassé. Précis, elle a tout cassé, t'es trop lent et t'as dépassé. Je suis un peu précis de ça. Ah ouais, mon gars, c'est un truc quoi. Je te dis, fais pas les vrais cartons, c'est ça que je te dirais. Tracy Dessa, je suis rappeuse. Et du coup, en fait, moi, je suis arrivée en Europe un peu dans la même situation qu'eux. C'est-à-dire que moi, je suis indienne et quand j'avais 2 ans et demi, j'ai quitté l'Inde. Ma mère, elle a fui l'Inde. Et en fait, on est arrivé en Espagne. Après, on a déménagé au Portugal. J'ai fait la demande de la nationalité portugaise pour pouvoir rester en Europe. Donc, 1 an après, je l'ai eu. Après, j'ai grandi en Espagne. Et ensuite, j'ai déménagé en France en 2011. Et du coup, j'ai appris le français il y a 10 ans. Donc, en fait, pour moi, c'est très marrant de voir aussi comment ils arrivent déjà à parler si facilement de leur vécu, de leur histoire, parce que je sais que moi, à leur âge, je parlais pas du tout comme ça, ni de mes origines, ni de ma famille. Donc en fait, c'est très émouvant. Je découvre beaucoup de choses de mon histoire grâce à eux aussi, par rapport à leur façon d'être aussi attachés à leur pays, à leur tradition, à leur famille, etc. Donc c'est très émouvant et c'est très riche même pour moi. Socialement, on n'aurait pas pu se croiser, je vous aurais pas rencontré s'il n'y avait pas eu ce projet. Et du côté intervenante aussi, du coup je trouve ça trop cool de vous avoir rencontré. J'aime les musiques urbaines rap. Je suis la langue de Tupac qui représente ma couleur et mes valeurs. Je rêve d'avoir une place dans le rap game. Depuis l'âge de 2 ans, le rap c'est ma passion. Avant j'aimais l'ambiance mais je comprenais pas ce que je disais. Aujourd'hui je trouve mes mots à moi. Ils sortent de ma tête et de mon cœur. Je fais des phrases et je les refais jusqu'à que ce soit bien. Être sur scène c'est beaucoup d'émotions. Ta tête elle tourne tellement. Quand t'as le micro dans les mains, faut pas faire d'erreur. Je vais faire quelque chose de bien. Le rap je le continuerai jusqu'à ma mort. Des fois c'est pas facile d'aimer sa voix. Il faut s'habituer à elle, la faire sortir de sa gorge pour qu'elle chante. Le rap parle de ma vie et c'est le silence qui est bon dans la musique. Il y a un message aussi, c'est des jeunes qui ont suivi leurs parents, qui viennent en France pour des raisons diverses et variées, et qui aujourd'hui sont intégrés. On a un bachelier là, on a 2 lycéennes, 3 lycéennes. Un collégien. Donc des jeunes qui effectivement vont faire des études, et du coup, et dont les familles attendent toujours une régularisation. Et alors le droit de vivre en France et de travailler en France et de faire leur bout de chemin. Et effectivement, à travers ce projet, c'est aussi ça moi, que je porte aussi un peu, c'est de dire, au bout de 10 ans en France, quand on voit ce qu'ils sont capables de créer, ce qu'ils sont capables de faire, il faut soutenir jusqu'au bout. C'est pas un centre culturel ou justement des éducateurs, etc., qui ont construit le projet dans leur coin et qui l'ont ensuite proposé ou ouvert en attendant d'avoir du public, tu vois. C'est que du coup, ça part en fait de cette base-là. On a envie de faire ça. C'est du sur-mesure là. Ouais, et en fait, nous, on va essayer de construire et de trouver les financements et de trouver les artistes et de définir un projet, mais qui soit adapté au plus près de la demande qui est là. Et en fait, c'est un terreau, il y a des envies, il y a des passions, il y a un talent, très certain de toute façon. Et en fait, c'est aussi comment faire grandir ça. En train de me faire connaître. T'inquiète. Il me chape avec la caméra et tout. Non. On va laisser une trace grâce au documentaire que tu filmes, Sylvain. La seule caméra qu'il y a ici, c'est la mienne. Ouais, mais la tienne encore, ça va, tranquille. Pourquoi ça va, la mienne? Parce que toi, ça va. Toi, t'es pas comme, je sais pas moi, la caméra des decks, des reporters. Toi, t'es le reporter Made in Ghetto. Ok. Et on peut lui faire confiance au reporter Made in Ghetto? Ouais. Mais après, il y a des trucs qui restent dans la tête. Mais t'as eu, on lui fait confiance. D'accord. Ah, t'es pas sûr encore. Mais moi, je suis sûr de personne. C'est ça le truc. C'est pour ça que tu t'engages pas dans le projet avec eux. Ouais. Mais en vrai, t'as eu, moi, je veux essayer, t'as eu, de sortir de la merde. Hein. Essayer d'avoir le plus de sous possible. C'est profiter le mieux. Et voilà. Et toi, ça t'intéresse pas là, ce qui se passe? Si, mais... Voilà quoi. T'y crois pas?
Ouais. Chant, moi, taille, moi, je suis pas le pélo qui va percer. Je suis le pélo qui va rester dans mon coin, tranquille. Je vais travailler, je vais faire mes thunes. Le soir, je vais rentrer chez moi, en scooter. Je tape ma douche, je ressors. Je vais zoner un peu au quartier, je vais zoner un peu dans la ZUP. Si jamais j'ai envie d'aller en ville, aller m'acheter une glace ou une gaufre, je m'achète ma gaufre, mon sandwich et je rentre, je suis content. Ça te va comme ça? Ça me va comme ça. Moi, je trouve que ce projet il est important aussi parce que des fois, on a l'impression, quand on est immigrant, qu'en fait, on doit être invisible et qu'on doit se cacher, qu'on doit être content, se contenter de ce qu'on nous donne et que du coup, en fait, on doit passer inaperçu alors qu'en fait, des projets comme celui-là, ça nous permet de prendre la place, d'aller sur scène, prendre un micro. C'est pas un exercice facile, il y a beaucoup de jugements, etc. Mais on a au moins l'opportunité, la chance de pouvoir raconter nos histoires, de pouvoir exister dans l'espace public et ça, c'est super important. Déconnecté de la terre, je gamberge à des trucs secrets. Et voilà, je rêve d'avoir un peu plus de rêves. Hein.